Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais vous retrouver, non pas pour revenir longuement sur la victoire de l'équipe Tissons Nos Énergies dimanche dernier au municipal, mais pour évoquer de manière prioritaire les mesures à prendre suite au confinement et aux mesures à diligenter pour combattre le coronavirus. Il est clair qu'aujourd'hui, avec plus de 7700 cas, 145 décès, il faut prendre la mesure effectivement de la crise sanitaire. 1800 cas dans le Grand Est et des cas détectés maintenant proches de nous, avec des cas atteints les Vosges en particulier, des entreprises qui ferment, et des décès proches de nous, des décès qui en plus se font dans des conditions, enfin en tout cas les conséquences des décès, les funérailles dans des conditions vraiment terribles, qu'il faut donc éviter. C'est pourquoi je suis déjà en relation avec les services de la mairie de Cap-Avenir-Vosges pour mettre en place un certain nombre de mesures. La première, c'est la mise en place du conseil municipal d'installation à 10h30 dimanche prochain que j'ai décidé de mener en huis clos total. Une séquence vidéo en live sera permise pour la transparence totale de ce conseil municipal que vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune, mais je ne souhaite pas qu'on puisse procéder à un rassemblement ce jour-là. Nous tiendrons les consignes d'1 mètre de distance entre chacun des conseillers municipaux et nous observerons les règles d'hygiène et de prévention nécessaires. Je remplacerai le discours d'investiture qui, en général, permet d'annoncer les grandes prérogatives et les grandes orientations qu'on souhaite mener par les mesures que nous allons mettre en place immédiatement après l'installation du conseil municipal. D'ailleurs, grâce à la bonne entente avec les services, et en particulier avec le directeur général des services, Cyril Jacquet, nous sommes déjà en mesure, avant même que je puisse devenir le maire effectif, des mesures immédiates sur la lutte contre le Covid. Le confinement doit être respecté. La police municipale et la gendarmerie doivent agir effectivement de manière très rigoureuse et sanctionner effectivement de manière stricte toutes les personnes qui se baladeraient sans attestation et sans justificatif de déplacement professionnel. Vous devez être muni d'un justificatif de déplacement professionnel et de l'attestation dérogatoire de déplacement en permanence, y compris pour vos déplacements pour faire des courses, pour des déplacements auprès du médecin, pour des déplacements pour aider quelqu'un de votre entourage ou pour aider quelqu'un qui serait vulnérable. Ça, c'est important. Sans ces attestations, une amende sera apposée, une amende de 135 €, majorée à 375 € en cas de non-respect de ces règles. Nous n'arriverons pas à combattre ce virus si nous ne sommes pas rigoureux. Deuxièmement, les gestes barrières. On se lave les mains, on se tient à distance, on évite le maximum de contacts et on respecte le confinement pour parvenir à lutter contre ce virus. Il faut aussi avoir une politique équilibrée. Il s'agit de lutter contre le virus, mais également d'accompagner les conséquences du virus. Très clairement, les attitudes dans les commerces. Nous allons être très vigilants sur les attitudes. C'est scandaleux de voir des gens se bousculer, dévaliser les magasins avec des attitudes primitives qu'il s'agit de combattre. Nous devons nous tenir de manière cohérente. C'est pour ça que je demanderai notamment aux grandes surfaces d'être vigilants à des seuils d'achat pour les denrées alimentaires, les produits d'hygiène et de première nécessité, avec un plafond à respecter. Si ce plafond n'est pas respecté, je recourrai dès la semaine prochaine à des arrêtés municipaux. Nous accompagnerons également les commerces pour avoir des mesures de sécurité aux abords des commerces et éviter toute cohue. Nous devons être cohérents et nous devons être solidaires. En ce qui concerne les gardes d'enfants, pour les enfants des personnels médicaux, médico-sociaux, professionnels de santé, etc., chaque jour avant 17 h, il sera possible d'informer la mairie d'une volonté de faire garder son enfant dès le lendemain et l'école Goypré sera le bureau centralisateur des gardes d'enfants. Il faut éviter l'ennui et il faut aussi être vigilant à la manière dont on va vivre ensemble dans les foyers d'une manière nouvelle. C'est pour ça que je demande aux associations de se mobiliser pour proposer des séquences de création, des séquences sportives pour qu'on continue à vivre une vie sociale digne de ce nom. Nous mettrons en place vis-à-vis des aînés un service qui sera suivi par les agents municipaux et par les élus nouvellement désignés, par quartier, par village, des solidarités pour le pain, pour les médicaments, pour les courses, afin que nous puissions aider les gens confinés à être approvisionnés néanmoins. Et également, il est tout à fait prévu que nous puissions mettre en place des dispositions pour les commerces et les entreprises qui vivraient les conséquences dramatiques des fermetures.
bien connaître les dispositions mises en place par la CCI, par l'État, afin de ne pas être seul et de ne pas être isolé dans cette circonstance. Voilà de nombreuses mesures que nous souhaitons imaginer. Dans un troisième temps, nous voulons préparer l'après-Covid, puisqu'il faudra revivre, remontrer que tous ensemble, nous voulons une nouvelle générosité, une nouvelle fraternité dans cette commune. Et je souhaite que vous nous proposiez des événements, des rassemblements, pour que la vie reprenne ses droits. Mais, pour l'heure, soyons rigoureux, respectons le confinement et ne soyons pas laxistes, sinon nous en aurons pour plusieurs semaines et nous serions condamnés à des mesures encore plus drastiques que nous ne souhaitons pas. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, donc on peut ouvrir les fenêtres et s'aérer, mais que dans les logements collectifs et dans les logements, donc dans les lotissements, quand il fera moins beau, ce confinement sera encore plus pénible à vivre. Je compte sur votre mobilisation.